Bonjour, j'ai le bonheur de pouvoir être une chirurgienne du coude. C'est en fait assez rare, surtout au Québec, des gens qui sont spécialisés et qui ont une formation dans la chirurgie du coude. Pourtant, c'est une articulation qui peut souvent causer des problèmes, que ce soit suite à un accident ou dans un sport ou à force de faire des mouvements répétés au travail, on peut avoir des blessures au coude assez sérieuses. Par exemple, la déchirure du biceps distal, qui est beaucoup plus fréquente chez les hommes que les femmes, peut être causée par un mouvement forcé de soulever une charge ou lors d'une chute. La réparation du biceps distal est une chirurgie simple qui dure environ 1 heure et qui redonne la force au bras. En effet, les gens qui décident de ne pas se faire opérer vont perdre 50 de leur force pour tourner une poignée, ouvrir une porte, des choses comme ça. Donc, c'est quand même très significatif. Si vous voyez que vous avez un gros bleu devant le coude et que votre biceps remonte, c'est un signe de rupture du biceps distal et c'est réparable. Que ce soit dans les 3 premières semaines après la chirurgie ou même de façon plus retardée, on a des solutions pour vous et il ne faut pas se gêner à consulter. Les autres choses qu'on voit au niveau du coude et qui sont facilement opérables en chirurgie d'un jour, c'est les débuts d'arthrose. Lorsqu'on a un début d'arthrose au coude, ce n'est pas comme les autres articulations. Il se forme des petites billes qu'on appelle les souris articulaires qui vont se promener dans votre coude. Évidemment, c'est douloureux et ça va bloquer. La chirurgie à faire est toute simple. Il s'agit d'une arthroscopie. On rentre une caméra, c'est plus petit qu'un crayon, et des petits instruments, et on va tout simplement enlever les souris articulaires. Donc, c'est une chirurgie quand même avec des risques acceptables et qui vont redonner une bonne fonction à votre coude. Il ne faut pas oublier les épicondylites qui sont extrêmement fréquents chez les joueurs de tennis, qu'on appelle le tennis elbow, mais aussi chez les gens qui font du travail répétitif, travail de bureau, par exemple. C'est causé par une tendinose, donc une usure du tendon de l'extenseur du poignet qui est attaché dans le coude. C'est très, très douloureux. Souvent, les gens, au début, ne sont même pas capables de dormir. Le traitement pour cette pathologie est vraiment la réadaptation initialement en 3 phases. Repos, retour de la mobilité et renforcement. Malheureusement, on sait que 15 à 30 des gens qui ont un tennis elbow ou une épicondylite ne vont pas répondre au traitement conservateur. Les injections de cortisone sont contre-indiquées par plusieurs études. Alors, si vous écoutez cette vidéo et que vous n'avez pas eu d'injection, je ne vous encouragerai pas à en avoir. Plutôt, si le traitement conservateur de physiothérapie et ergothérapie ne fonctionne pas, je crois qu'il serait bon de demander une consultation avec un chirurgien de coude. Nous, au groupe Orthopédie Montréal, nous sommes 3 à faire des chirurgies au niveau du coude et nous serions heureux de vous voir et possiblement de vous offrir une chirurgie au Centre chirurgical Mont-Royal. Merci.